Aujourd'hui sur Uzibra, nouvelle vidéo. Alors je vais vous présenter une classe E de 2009. C'est la W212 phase 1 E350 CDI. C'est un V6. Ça m'a beaucoup surpris parce que je pensais que c'était un 6 cylindres en ligne et pas du tout, c'est un V6. De toute façon au niveau de la puissance, on verra ça lors de la conduite. Tout d'abord je vais vous présenter l'extérieur, ensuite l'intérieur. C'est une classe E pack luxe, c'est pas du tout une pack AMG. C'est une vraie Mercedes qui mérite l'emblème quoi. C'est une élégance, c'est ça, Voilà, le nom, l'élégance. Porte bien son nom. Hein. Ouais. D'ailleurs la petite signification élégance, elle est inscrite à l'intérieur du véhicule, on verra ça plus tard dans la vidéo. Alors du coup, on voit bien la petite touche en chrome. Voilà, elle a les détecteurs d'obstacles à l'avant. Ensuite ici, vous vous demandez sûrement à quoi servent les deux anti-brouillard. En fait, non, c'est pas deux anti-brouillard, c'est celui du milieu, c'est l'anti-brouillard et celui sur les côtés, c'est pour ça s'allume lorsque l'on tourne le volant avec les feux allumés. Ensuite, ici, tu as une lentille, c'est pas des Big Xenon, c'est une lentille avec une ampoule normale à l'intérieur. Là, c'est les feux de croisement, ici, c'est les feux de position ainsi que les feux de route. Alors, je sais pas si vous vous en rappelez de l'ancienne génération de la classe E, la W211. Eh ben, elle avait le même design au niveau des feux. C'était deux feux séparés. Et là, le design continue pour la classe E de 2009, W212. Eh ben, ça c'est toujours le même détail. Voilà. Ensuite, la grosse calandre, Mercedes, typique. Qui fait son charme. Ouais, ouais. Ça fait classe quoi, c'est Mercedes. C'est violent. Par exemple, les sportifs de chez Mercedes, t'as le gros logo Mercedes, tu vois. Tandis que là, c'est classe avec le petit logo qui ressort. C'est très impressionnant que lorsqu'on conduit, on voit le logo qui dépasse. Ça nous rappelle les anciennes Mercedes. Désolé pour le bruit. Hein. Pour les passionnés de roue, c'est pour vous ça. Donc ensuite, alors gros capot. C'est les aléas du direct quoi. Du coup, gros capot pour le V6, hein, vous connaissez, avec les petites courbures qui font sortir les détails du véhicule. Ensuite, on a des jantes en 16 pouces, taille des pneus 245, 45 R. Ah non, c'est des 17. 17, ah, 17, oui, 17. C'était des 16, désolé, c'est du 17, d'accord. C'est les jantes d'origine. Hein. Rétroviseur avec les clignotants incorporés. Blue Efficiency, ça c'est tout nouveau chez Mercedes, enfin c'est à partir de 2008, tous les Mercedes ont reçu ce système là, c'est pour diminuer la consommation tout simplement. Contour des fenêtres en chrome, voiture toute d'origine, elle n'a pas eu un déchromage complet, il n'y a pas eu de passage au piano black. Voilà. Ensuite, petit capteur pour baisser les fenêtres à distance. Elle existe aussi en coupé, mais là c'est pas le cas, c'est une berline. Antenne requin, ça c'est pour capter la radio, tout ce qui est GPS, etc. Et puis elle n'a pas les vitres teintées malheureusement. Je remercie énormément le propriétaire de m'avoir prêté sa voiture, c'est très gentil de sa part. Et je lui conseille de mettre les vitres teintées sur la voiture parce que ça va changer. Ah, ça va donner un peu un côté agressif. Voilà. Et à la fois élégante aussi. Élégante aussi. De voir ce qu'il y a derrière. Exactement. Voilà. Ensuite, on voit le troisième feu stop qui est au niveau de la lunette arrière. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et je crois qu'il y a même des enceintes sur la... Il me semble, hein. Je crois qu'il y a des enceintes. Ouais, il y a des enceintes. C'est pas mal. Il doit avoir un bon petit son. Ouais, un bon petit son, ouais, c'est pas mal. Ensuite, voilà l'appellation E350. CDI. C'est diesel du coup. Ça du coup là. Ouais, c'est... Ensuite, toujours la petite touche en chrome, là aussi. Radar de recul, double sortie d'échappement. Voilà. Vu comment elles sont, on voit bien que c'est des vraies sorties. Hein. Regardez-moi ça là, ça envoie. Hein. Ah, ça envoie du lourd. Ah ouais, elle est toute d'origine, hein. C'est pas parce qu'il y a du noir qu'elle est reprog. Hein. Il y a une capacité de 80 litres. 80 litres, ouais, c'est énorme. Quand même. C'est énorme. Mais bon, même si ça fait mal au portefeuille, on a le plaisir en train de la conduire. Ah oui, c'est un vrai confort, hein, franchement. Au niveau de l'intérieur, on retrouve toujours
le côté classe de chez Mercedes avec ce magnifique boiserie. Et je trouve que le boiserie il fait pas trop vieux. Hein. C'est pas. Non, c'est pas les bois marrons voilà, comme à l'ancienne quoi. Bois clair. Ouais, Qui plus moderne quoi. Voilà, qui rajeunit en plus. C'est pas les Mercedes des début 2000 quoi, Ouais, c'est fin c'est 90. C'est ça. Avec une touche en chrome ici, pareil ici, et même le petit détail, le contour aussi en chrome. Ça, ils sont cherchés le petit détail quoi. Ensuite, elle a le pack tissu. C'est pas du cuir. Là, c'est du tissu. Ouais, là c'est du tissu ainsi que les sièges. Bon, c'est à la fois bien et pas bien. Cuir c'est classe, j'avoue, mais tissu, c'est beaucoup plus confortable. Tu dois être sûrement d'accord avec moi. Ouais, c'est pas même pas en hiver avec le froid ou avec la chaleur. Le siège, ils sont très bouillants. Hein. Quand tu as du 35 degrés, c'est. Et tu rentres dans les. Bah, du coup, c'est pour ça qu'il faut faire les vitres teintées. Non, c'est vrai, ça protégé du soleil. Ouais, c'est ça. Ensuite, 4 vitres électriques, rétroviseur rabattable électroniquement lorsqu'on appuie sur ce bouton-là. Ensuite, rétroviseur électrique aussi. La petite lumière pour illuminer la nuit. Pas mal. Ensuite, ici, on voit qu'il y a le bouton pour ouvrir le coffre. Ah oui, d'accord, ça je savais pas. Ouais, ça. on peut l'ouvrir d'ici et avec la clé, grâce au ressort qui tient la porte du coffre. D'accord. Et puis ensuite, inscription Mercedes-Benz, le petit détail qui fait tout le charme. Exactement. Donc, au niveau du cockpit, je remarque tout de suite qu'il y a le volant en cuir. C'est cuir sur les côtés et ici c'est du plastique moussé avec les commandes au volant. Elle a le Bluetooth Apple. Ensuite, waouh, des petites palettes en plastique avec le plus à droite, le moins à gauche. Ça c'est, malgré que ça soit une voiture malgré que ça soit une élégance, elle a quand même un petit côté sportif. Tu vois, ouais. D'ailleurs, la boîte de vitesse, elle se trouve ici. Là. Enfin, le levier de vitesse. C'est un mélange entre classe et sport. Ouais, quoi. Voilà. Et tu as le levier de vitesse ici. Et il me semble la boîte de vitesse, c'est un 7G Tronic. C'est une boîte de vitesse de 7 vitesses. Voilà. Ensuite, on a les compteurs là. Les compteurs, le compteur kilométrique à l'avant, au milieu, pardon. À droite, le compteur. À gauche, l'horloge. Tout à gauche, carburant. Tout à droite, température. Tu as le frein de parking ici. Et ici, tu as pour l'enclencher. Et là, c'est pour déclencher. Ensuite, là, pour ouvrir les feux. Il y a les feux automatiques, c'est ça? Ah ouais, exactement. Après, anti-brouillard avant-arrière. Voilà, un limiteur de vitesse. Ici, essuie-glace clignotant. Ici, on le voit pas bien, je pense, parce qu'il est bien caché. Ouais. Il y a le micro pour le Bluetooth Apple. Ah, ok. Ça, c'est pas mal. Là, ça, c'est bien. Ensuite, aluminium qui fait le contour des sorties d'aération, ainsi que de l'aluminium au niveau des sorties d'aération. Ça, c'est bien. Ça. Ah, c'est à l'intérieur carrément? Ouais, là, c'est. Waouh. D'accord. Ça, c'est frais, ça. Un petit ESP off. Là, on a l'écran qui est très bien incorporé. Ça, c'est dans la continuité. C'est pas mal. C'est bien, ouais. Pas mal. C'est comme les nouvelles Mercedes. Exactement, ouais. Ça, ils ont gardé la même idée. Voilà, c'est la même idée. Ça continue comme les nouvelles Mercedes. Ensuite, piano black, ici, avec radio, disque. Ça, c'est pour régler les basses, appel, décrocher. Ensuite, numéro, etc. Ça, c'est pour régler les appuis-têtes. Ouais. Ensuite, pour activer, désactiver les aides au stationnement, ce qu'on appelle détecteur d'obstacles et détecteur de marche arrière. Ensuite, la clim bizone avec le chauffage aussi. En automatique. Ouais. Moto. Exactement. Ça, c'est la clé du véhicule. Voilà, avec l'ouverture du capot, du coffre, pardon, comme je vous ai dit tout à l'heure, grâce au ressort qui la maintient. Ensuite, porte-gobelet. Ici, cendrier avec l'allume-cigare. Voilà. Et quand on ferme, c'est comme ça. La petite molette pour régler l'écran. Mode confort et sport. Très important. Ensuite, ici, lorsque j'appuie, voilà, lorsque je le lève, ça déclipse le rangement. Ça, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Et puis, la boîte à gants, c'est une bonne moyenne, il me semble. Et ce qui est bien, c'est que boîte à gants réfrigérée
Ouais. On peut très bien ouvrir et fermer. C'est juste là, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais. Si on veut mettre une canette. Voilà. Ou... Là, c'est en position ouverte ou fermée, je sais pas, mais en tout cas, ça sert à ça. Le rétroviseur intérieur réglable automatiquement de nuit et de jour, avec les petits boutons pour les lumières ambiantes. Du coup, au niveau de l'arrière, bah, c'est exactement comme à l'avant, hein. Sauf qu'il n'y a pas 4 vitres électriques, là, il n'y a que pour cette portière-là. Et ce qui m'a impressionné, c'est le petit détail, mais il est venu jusqu'ici quand même. Ça, c'est bien, ça. Toujours l'intérieur en tissu, regardez les sièges. C'est exactement la même chose à l'avant. Ouais, c'est ça. Voilà, avec un petit rangement ici. Et pareil, au milieu, avec des sorties d'aération. Et on a même le détecteur, le radar de recul, pardon, que l'on voit au niveau du toit. Juste au-dessus, là. Ouais, derrière la lumière. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, j'ai vu. Ça, c'est Ouais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le coffre est maintenu grâce à des ressorts. Du coup, on a juste à mettre, on a juste à appuyer et ça s'ouvre tout seul. Voilà. Ah ouais. Capacité du coffre 540 litres, c'est juste énorme. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Petite imagination, si jamais je veux passer l'aspirateur, bah, je peux pas aller jusqu'au bout. Il faut que je rentre dans le coffre. Voilà. Puis ensuite, ici, il y a waouh, malgré les 540 litres, tu as un deuxième rangement ici. C'est énorme. Ça, c'est bien, ça. C'est énorme. Ça, c'est bien. Ouais. Et ça, il faut que tu appuies sur le bouton. Voilà, c'est ça. Ok, je crois savoir ce que c'est. Bah, c'est une table. Tout simplement, puisque c'est une grosse berline, c'est une grosse routière. Et bah, lorsque tu es fatigué ou alors tu as une petite faim, tu t'assois, tu enlèves ce que tu as ramené et tu manges ça avec ta compagnon ou ton ami ou avec ce que tu veux. Ça, c'est bien ça. Okay. C'est une belle petite routière. Hein. Parfait pour aller au bled. Elle est complète, ouais. Pour aller au bled, il n'y a pas mieux. Là, il y a le petit triangle. Triangle de signalisation. Ouais. Avec la petite lumière pour, comme tout à l'heure, hein, pour montrer que la porte elle est ouverte. Du coup, voilà le cœur de la bête. Ah ouais. Comme vous voyez, c'est violent. Ouais, c'est un truc de. Ben, on a la forme du V. Hein. On a la forme du V. On a les doubles entrées d'air. Du coup, double filtre à air. C'est trop bien. Bon, du coup, après, je peux pas. Enfin, ça peut se démonter. Le cache-moteur, il peut se démonter, mais c'est une galère. Il faut enlever tout ça. Vaut mieux pas le faire. Ensuite, ici, c'est quoi? Ça doit être liquide de refroidissement. Hein. C'est écrit do not open. When hot. En gros, ne pas ouvrir quand c'est chaud. Je pense que c'est le liquide de refroidissement. Ensuite, là, tu as le lave-glace. Liquide de frein, ok. Là, c'est la tige pour contrôler l'huile, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ben, j'espère avoir fait le tour. Hein. Je pense avoir fait la batterie, elle se trouve où sur ce... Je crois que c'est ça. Ou peut-être derrière. Peut-être derrière, Je sais pas. Non. Ouais, c'est derrière. Parce que le plus, il est là. D'accord, ok. Le plus, il est là et d'accord. Le reste est derrière. D'accord. Donc ouais, c'est des sièges électriques, c'est ça? D'accord. C'est ça, ouais. Ah, c'est pas mal. Non, attends, c'est trop droit là. Siège électrique. Ah, le conducteur, il fait au moins 1m90 là. Ouais, le propriétaire, il est bien grand. Ouais. Et d'accord, c'est électrique pour régler le siège, mais pour l'avancer, c'est manuel. D'accord. Ok. Moi, je suis trop droit là. C'est bon. Les clés, elles sont là. Ah, le capot, il est pas bien fermé. Ah ouais? Je le vois, ouais. Ça y est. Parti. On a fermé le capot, on a bien réglé le siège. Et maintenant, on avance. J'ai enlevé les pieds de mon frein, ça avance tout seul. Puisque c'est une boîte automatique. Boîte automatique, ouais. Trop bien ça, en vrai. C'est confortable, quoi. Alors, je vais pas utiliser les palettes, hein, je vous le dis dès maintenant. Ouais. Mais en tout cas, elles sont là. Parce que la voiture, je la connais pas du tout. C'est la première fois que je la conduis. Lui par contre, je sais pas ce qu'il fait. Ouais, je sais pas ce qu'il fait, mais on va passer à gauche, c'est cool. Je vous ai pas dit ça pendant... Enfin, on vous a pas filmé ça, mais t'as la ceinture qui te sert aussi lorsque... Ouais, lorsqu'on la met, ouais. J'ai remarqué ça aussi. Ça, c'est pas mal. Du coup, là, c'est une route un peu légèrement... C'est un parking légèrement abîmé.
franchement, c'est. On sent pas. Ça fait bloc. Ouais, c'est pas attaque. Ouais. Il s'adapte à la route, quoi. Voilà, ouais. Ouais, ça doit être un obstacle. Ah ouais, il fait que de sonner l'autre là, puisqu'on est en descente. Ouais. Ouais, c'est détecteur d'obstacles. Il est très sensible. Ouais. Il est très sensible. C'est un truc de ouf. En conduite normale, c'est confortable, c'est un truc de ouf. C'est pas mal. C'est pas fatigant. J'ai même pas l'impression de conduire là. Ouais. Je suis dans mon canapé en train de regarder. Ouais, c'est franchement. Alors, je vous ai dit, il y a le mode confort et sport. Là, je suis en confort, on est bien d'accord. Hein. C'est pour confort et S pour sport. Logique. La voiture, elle a 116 000 km. Pour une voiture de 2009, c'est juste parfait. Ouais. Elle n'a pas beaucoup roulé. C'est un truc, le volant, il est tout. La taille de la voiture est oubliée. Ah oui, j'ai la fenêtre ouverte. Je vais la fermer. Et là, silence total. Ouais, on entend que. Certes, c'est pas une Rolls-Royce. Que le moteur, on entend. Ouais, et encore. Hein. Et encore, ouais. C'est pas une Rolls-Royce, mais quand même. C'est pas dégueulasse. C'est agréable, quoi. Quand on est à l'intérieur, ouais. on n'entend pas les. Ce qui est bien avec la boîte auto, tu fais rien. Ouais, c'est ça, tu mets tes clignotants, tu accélères, tu freines, tu tournes le volant, c'est tout. Exactement. Et on sent même pas qu'elle change les rapports, je sais pas, il me semble que c'est un double embrayage. Hein. C'est un double, oui, il me semble. Le CG-tronic, il me semble que c'est un double embrayage. Bah, je sais pas, mais je crois. Bah, d'après, si jamais dans les viewers, il y en a qui savent, Qui n'hésitent pas. Ouais, qui n'hésitent pas à commenter. N'hésitez pas à commenter de ce que vous pensez de la voiture, hein, bien sûr. Ah ouais, on n'a pas dit le poids du véhicule. Et on n'a pas dit la transmission aussi. Ah oui, ça, on a oublié de dire ça. C'est peut-être pas écrit derrière, mais c'est une 4MATIC. Ouais. C'est une 4 roues motrices. Et oui, et elle a un poids de 1890 kg à vide. Du coup, avec nous, là, dessus, dedans, ça fait 2 tonnes. Et avec le carburant, aussi. Ouais, c'est énorme. On va faire une petite insertion. Ouais. En mode sport, bien sûr. Clignotant. Wow, il se passe quoi là? Oula. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Là, je suis monté à 90 là. Et waouh. Elle en demande. Hein. J'ai l'impression qu'elle se lève la voiture. Ouais, c'est incroyable. J'ai envie de le refaire. Elle en demande. Hein. Ouais, elle s'arrête plus. Elle s'arrête plus. Waouh. Ok, d'accord. Et elle tombe les rapports. Le moment de tomber le rapport et de partir, c'est instantané, c'est d'un coup. Ouais, c'est incroyable. Elle trouve le bon rapport pour accélérer en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est en confort. Ouais, c'est kiff, non? Non, peut-être qu'on le. En fait, c'est au niveau du pied. Ouais. Là, j'ai mis la même densité, j'ai mis la même puissance, et j'ai l'impression qu'elle a mis du temps à réagir. Ouais. Pour ça, hein. Peut-être bien, ouais. Ouais, c'est. Ok, franchement, je valide. En plus, l'extérieur, ça fait classe, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. C'est même pas fait pour accélérer. Ouais. Le 3 litres qu'il y a sous le capot, c'est fait pour cruiser. Allez, c'est fait pour mettre le régulateur à 200. Ouais, c'est ça. Et partir en voyage. Exactement. À 200, le moteur il est pas fatigué. Ah non, ouais, bah oui. D'ailleurs, le compteur il affiche 260. Ouais. Ah ouais, il me semble qu'il y a la conso et tout là. Ok, depuis remise à 0, 10 litres. 10 litres 300. 10 litres, ouais, c'est. Après 2 tonnes, tu vois, 2 tonnes, V6, après ça se comprend, écoute. Ouais, ça se comprend, il y a le compteur digital. Et je trouve que, je sais pas si vous avez vu j'avais filmé une classe C, enfin la classe C à ma famille, une PAC AMG, et je retrouve les mêmes choses en fait.
Je suis pas perdu. La voiture qui est derrière, mais c'est une classe E d'ancienne génération. Et on remarque qu'elle a les feux séparés. D'accord. Voilà. C'est toujours dans le même délire. Ça, c'est bien. Elle y va, quoi. Malgré son poids, il n'y a pas de problème. Hein. Là, on peut essayer un petit coup d'accélération. Comme tout à l'heure. un petit coup d'accel. C'est pas mal du tout. Ok. C'est pas mal. Et le temps de changement de rapport, ça fait. On sent qu'elle se lève, on entend. Je sais pas si dans la vidéo on a entendu. Ouais, mais là on l'entend bien, nous. Ça fait. C'est bien, c'est propre. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que c'est. Hein. Ouais, franchement. Moi j'adore. Voilà. Du coup, je pense qu'on va arrêter la vidéo. Hein. J'espère qu'elle vous a plu. Posez un like si elle vous a plu. Posez un dislike si elle vous a pas plu. Abonnez-vous. Écoutez, abonnez-vous, après commentez. Puis voilà. Hein. J'ai un truc à rajouter d'autre. Non, moi c'est bon. Hein. De toute façon, elle m'a régalé. Hein. Ouais. Et puis je vous dis à la prochaine. Et sans oublier, restez branchés.